Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est Isabelle qui vous accompagne pour les 2 prochaines heures. Vous êtes peut-être en train de profiter de cette journée, de boire un café tranquille en nous écoutant et on en est ravis. Vous êtes peut-être aussi au travail. Vous êtes peut-être en télétravail. Bref, aujourd'hui, les milieux de travail sont un peu éclatés. La façon de travailler l'est aussi. Et il y a une chose toutefois qui demeure, c'est que être heureux, aimer son travail, être heureux au travail dans ce qu'on fait, ça fait partie de notre bonheur de vie. Ça fait partie de notre bonheur individuel, mais ça fait partie aussi de notre bonheur collectif. Et j'ai envie ce matin, en première heure d'émission, de vous demander en première demi-heure, qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux dans votre travail? Si vous l'êtes. Parce que là, selon les chiffres, il y a 37% des gens, des Québécois, qui ne sont pas satisfaits de leur travail. 37%. C'est plus d'un travailleur sur 3 qui dit « J'aimerais ça faire d'autres choses peut-être. En tout cas, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui change dans mon travail. » Là, en même temps, on peut voir le verre autrement. Vous savez, hein, des fois, il y a des gens qui voient le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Il y en a 37 qui sont pas satisfaits de leur travail, mais il y en a quand même 63% qui se disent quand même relativement satisfaits de leur travail. Donc, c'est bien. Il y a une relation étroite, on le sait, entre le bonheur et le travail. Et je compte sur vous pour m'écrire d'abord à isabelle@cube.ca, mais surtout pour témoigner à cette émission en direct, en m'appelant et me raconter un peu c'est quoi votre rapport avec votre travail. Êtes-vous content? Êtes-vous heureux? Qu'est-ce qui fait que vous aimez, que vous vous levez tous les matins pour aller travailler? 1-877-827-2346. Il analyse, il essaye de comprendre et surtout, il documente notre rapport, entre autres, avec le bonheur et surtout, il a créé cet indice du bonheur et c'est Pierre Côté, mon invité. Bonjour, Pierre. Isabelle, ça va bien? Ça va très bien. Très heureuse d'être là. Oui. Ouais, moi, je suis très heureuse au travail en ce moment. Ouais. Toi, t'es conséquente, OK? On fait une fête du travail, mais pour fêter le travail, on travaille, ben tout à fait. Puis on se plaint pas. Au contraire, on en profite. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler aussi, qui sont en recherche d'emploi en ce moment, même si on n'arrête pas de dire là, qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a quand même des gens aussi qui se cherchent du travail. Puis surtout un travail satisfaisant. On va en parler de la satisfaction au travail. C'est notre angle. Également, Dany Michaud qui est avec moi en studio ici. Merci d'être là, Dany, président de Vogel Entreprise dans la distribution d'équipements lourds. Exact. Merci d'être là. Ex-Moisson. Ex-Moisson ou ex-Recyc Québec. Oui, ex-Recyc Québec. Toi, t'as beaucoup changé de travail, finalement. Mais à chaque fois, toujours plus passionné. Exact. J'ai toujours trouvé mon bonheur à toutes les fois. Hein. C'est vrai. C'était ça l'idée. Je me suis servi de mes feelings, puis j'ai avancé. Puis aujourd'hui, je suis un entrepreneur qui essaie de mettre du bon alentour de moi. Voilà. Puis toi, aujourd'hui, là, t'es le patron. Tu représentes le patron. Ouais. Le patron qui fait des choses formidables pour ses employés. Vous allez écouter ça, là. C'est fou. Si je vous dis que Dany, il a déjà fait... Ils se font des défis. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Ils envoient du monde à Walt Disney. Ils font toutes sortes de choses. Tu sais, tu veux travailler pour Dany. En attendant, Pierre, parlons un petit peu de l'indice relatif de bonheur et de l'indice relatif de bonheur au travail. Parce que toi, tu documentes ça depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on passe, 40 ans, on va dire 40 ans à peu près, là. On fait des moyennes. On va dire 40 ans au travail. Oui. On va dire à 50 semaines par année. Ça fait comme... pas mal d'heures, c'est 75-80 000 heures. Je parle pas du temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières qui nous écoutent. Exact. C'est beaucoup d'heures. Tu sais, on y met beaucoup de nous-mêmes au travail, finalement. Ouais. C'est mieux d'aimer ça, quand même. Oui, t'as déjà là une partie de la réponse. Tu peux pas passer autant de temps dans ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas ou que dans un milieu dans lequel tu n'es pas bien. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que tu vas aimer ton travail. C'est que ça affecte à quelque part ton niveau de bonheur. C'est clairement relié. Et dans nos 25 facteurs de bonheur, bon, c'est sûr qu'on regarde les plus importants, mais le bonheur arrive en 4e position. Donc, c'est très haut. Là. Le travail, tu veux dire. Le travail arrive en 4e position. Oui. Exact.
C'est sûr que pour certaines personnes, ça va être plus haut, ça va être en 8e, 9e position, mais il y en a d'autres qui ça va être en première, 2e position. Ils vont s'identifier carrément par leur travail, ils vont se donner carrément à leur travail. Donc, ça pour dire que c'est important d'avoir une belle relation avec son travail. Parce que tu vas t'accomplir d'une certaine façon en fonction de c'est quoi pour toi ton accomplissement. Aussi, ce qui est important, tu vas évoluer dans un climat qui est agréable. Tu vas avoir des relations, un environnement de travail agréable avec les collègues et tout. Donc, c'est fondamental. C'est les deux éléments fondamentaux. Puis le troisième qui arrive rapidement, tu vas être reconnu. Minimalement reconnu, que ce soit par tes pairs, tes collègues, ou que ce soit par ton employeur. C'est essentiel de ressentir la reconnaissance. OK? Si tu fais rien de bon, puis tu n'as pas de reconnaissance, c'est un peu ton problème. Mais jamais tu te donnes moindrement, puis tu fais des choses qui ont de l'allure, c'est tout à fait légitime et normal d'avoir la reconnaissance. On en cherche, tout le monde en cherche dans notre vie au travail, mais dans notre vie aussi personnelle. Ouais. Donc, c'est ces trois éléments-là fondamentaux là, qui vont déterminer dans quelle mesure tu es bien, tu es satisfait de ton travail. Fait que, répète-les les trois, là, de façon résumée, là, en un mot. L'accomplissement. Le climat de travail. Ouais. Et la reconnaissance. La reconnaissance. Comment on est reconnu dans un travail. Ce sont trois facteurs. Puis ce que tu me parlais tantôt avec ton autre invité, quand tu fais des activités comme ça par rapport à la reconnaissance, ça doit être énorme l'impact que ça doit avoir. Ben oui, complètement. Puis là, c'est intéressant parce que tu m'as pas parlé de salaire dans les trois. Là. Il y a le salaire, il est où, lui, là-dedans? Il est loin. Il est loin, c'est vrai? C'est important. C'est le dernier facteur sur les 10. Qu'est-ce que tu veux que... Le salaire. Attends, parce que tu nous dis plein d'affaires intéressantes, là. Toi, t'es tout le temps là-dedans, là, mais nous, faut qu'on ingurgite ça, là. Alors, accompagnement, climat de travail, reconnaissance. Ça, c'est les trois. Ouais, les trois éléments clés. Puis tu dis, le salaire, il est en queue de peloton, là. C'est le 10e facteur qui va influencer notre bonheur au travail. Fait que c'est pas une question d'argent, là, finalement. Écoute, on s'entend, la première raison pour laquelle on travaille, c'est l'argent. OK? C'est la rémunération. On veut gagner notre vie. Ouais. Donc, c'est une autre chose. Mais dans la notion de bonheur au travail, OK? Ouais. Pourquoi il n'est pas important? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'importance, mais pourquoi il n'est pas tellement important? C'est parce que c'est le seul facteur qui n'agit pas au quotidien. L'argent fait pas en sorte de ta rémunération. Tu n'es pas en relation avec tes collègues quand tu parles d'argent. OK? Ton salaire, il est négocié. Une fois qu'il est négocié, il est versé à toutes les 2 semaines dans ton compte de banque. Okay? À part de ça, quand tu travailles, quand tu es en relation avec les autres, c'est pas ce facteur-là qui vient influencer que tu sois bien ou non. Voilà. Je me tourne vers Danny Michaud, qui donc est entrepreneur. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu as racheté l'entreprise? Ça fait 6 ans maintenant. OK. Avant, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Non, j'étais président de Recyc Québec. Voilà. Au gouvernement. Voilà. Et là, tu deviens soudainement patron d'une entreprise qui est dans la distribution de machinerie lourde. Exact. Des gros camions, des tracteurs. C'est le même principe qu'un concessionnaire auto, mais avec des grandes machineries lourdes de construction. Et tu as combien d'employés? Là, écoutez, ça a grossi. On est rendu 53, je pense, employés. C'est ça le défi aussi, j'entendais votre invité, c'est de conserver ce bonheur-là avec la grandeur de l'entreprise. Au début, quand on est plus petit, c'est facile de créer des liens puis d'amener les gens à rêver de façon commune. Mais en grossissant, faut pas l'oublier. Puis ça, c'est un impact que je me suis mis dès le départ. Je me suis dit, je peux pas déroger de cette façon-là. Donc, une chose que j'ai fait, c'est que je me suis mis automatiquement un agent du bonheur et du bien-être au travail. Ah, toi, t'as ça, un agent du bonheur au travail? Moi, j'ai quelqu'un à temps plein qui s'occupe de ça, de s'assurer qu'on va toujours mettre l'humain de l'avant. Non seulement avec de la gratitude, là, parce qu'on va en parler tantôt, mais aussi savoir s'ils sont assis au bon siège, parce que j'entendais votre invité tantôt dire, il faut s'assurer que les gens se sentent une valeur ajoutée ou voient un intérêt, qu'il y a une valeur dans ce qu'ils font. Si on veut ça, il faut que les gens soient assis dans le bon siège. Et mon agent de bonheur au travail, entre autres, s'assure de faire des tests de personnalité puis que les gens soient assis dans le bon siège. Et comme ça, automatiquement, il devient une valeur ajoutée pour le restant de l'équipe. Et vous dites ça, d'avoir un agent du bonheur au travail. Ouais. Les Anglais l'appellent ça le CHO, le Chief Happiness Officer. Exact. Et c'est vraiment, là, tu as le CEO qui est le patron, tu as le CFO qui s'occupe des finances, puis là, maintenant, tu as le Chief Happiness Officer. Lui, il
il s'occupe, il gère le bonheur des employés. Pourquoi c'est devenu si important pour beaucoup d'entreprises? Ben, pas toutes, il y en a qui doivent encore l'apprendre. Mais... Ben, il y en a qui le rattrapent. Je trouve que ça s'améliore. Je trouve qu'on a mangé un coup dans le front, les entrepreneurs, il y a quelques années, avec la pénurie de main-d'œuvre. Hein? Ouais. Ça nous a fait réaliser qu'on ne pourrait pas prendre nos employés pour acquis. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont fait des choix. On parlait de télétravail. Tu sais, chez nous, on n'aime pas ça, dire le mot télétravail. On trouve que c'est galvaudé. On essaie de donner de l'opportunité. Comment tu appelles ça? Ben, d'autres, on fait de la flexibilité d'horaire. Parce que, tu sais, moi, le télétravail, c'est comme je rentre pas le lundi, je rentre pas le vendredi. Ouais. Moi, je trouve ça un peu redondant. Là. Le principe, c'est si tu as besoin de ta journée, ben prends ta journée. C'est une flexibilité d'horaire. Tu peux rentrer n'importe quel jour, mais si t'en as pas, si t'es capable de travailler quand même, faire ton travail, puis tu juste pour moi, t'as un rendez-vous chez le médecin, fais-le pas coupable, là. Fais juste aller à ton rendez-vous chez le médecin, mais on va mettre ça dans une flexibilité d'horaire. Tu seras pas jugé, puis avertis-nous d'avance. Tout se base sur la confiance, hein? Ouais. Ça a l'air bien. Vous allez voir, là, on va faire plein d'affaires pour parler plein de choses. Ils vont chez toi, ils vont à l'usine, ils vont au bureau. Nous, là, ils ont droit à la flexibilité d'horaire, puis pratiquement tout le monde vient au bureau. Pourquoi? Parce que le bonheur qu'on instaure au travail, ben les gens, je pense, sont heureux de rentrer. Ben fait qu'on n'a pas besoin d'y pousser, là. On a enlevé les congés maladie chez nous. Tu n'as pas de congé maladie, t'es malade, ben t'es malade. On commence pas à les calculer. T'es payé quand même. T'es payé quand même. Le monde pensait qu'il allait avoir l'abus. Il n'y en a pas d'abus. Au contraire, parce que les gens, justement, je te dis pas qu'ils ont une grippe, mais ils sont pas obligés de s'inventer une grippe pour un autre rendez-vous. Ah, oui. Ils ont juste levé la main et disaient hey, j'ai un rendez-vous juste pour moi chez le garagiste ou je vais aller voir ma petite faire son spectacle d'école. Ben, on va le planifier ensemble. Tu mettras pas à risque l'organisation. Oui, c'est ça, parce qu'il faut le planifier. Puis, exact. Faut pas l'apprendre le matin même. Ou ben non, ben c'est là que la confiance s'installe. Et là, t'as pas besoin, dans ce temps-là, d'inventer une grippe puis de tousser pour me dire, ben je rentre pas ce matin. Ouais. On l'a déjà planifié il y a quelques semaines. Ouais. Fait que non, c'est toutes des choses qu'on doit mettre en place. Donc ça, c'est l'accompagnement, finalement. Hein? Ça, Pierre Gauthier, là, ça remplit la case accompagnement. Le climat de travail puis la reconnaissance, ben chez toi, chez vous, ce que vous faites, c'est dévoyer. Ben, je me souviens qu'à l'époque, on s'était parlé, tu avais envoyé tes employés à Disney, en tout cas, certains. Oui, ça, c'est notre rêve commun. Ben, c'est parce qu'on galvaude bien des affaires. Tu sais, j'entendais tantôt reconnaissance. On a souvent l'esprit de se déculpabiliser quand on donne de la bonification monétaire ou quand on donne des bons salaires. Ils sont bien payés, on n'a pas. Mais ça n'a pas rapport. J'ai aimé entendre votre invité Pierre dire ben, c'est pas dans les premiers rangs du bonheur. Non. Parce que pour moi, tu devrais être payé à ta juste valeur. Donc, un mécanicien, ça vaut, je sais pas moi, 45$ de l'heure, mais c'est 45$ de l'heure. C'est fini là. Après ça, on se concentre sur autre chose. La bonification, c'est un montant d'argent qui vient en retour d'un effort qui a été fait plus grand. Ouais. Mais la reconnaissance, c'est autre chose. La reconnaissance, c'est de te souhaiter bonne fête le matin parce que moi, tous les fêtes sont inscrits dans mon Outlook puis j'en oublie pas une. Ouais. C'est te dire merci parce que ça fait 2 ans que tu es chez nous. Ouais. C'est aussi te faire plein de petites surprises. Nous, on essaie de s'assurer que le quotidien des gens sont allégés. Parce que c'est déjà assez stressant dans la vie que nous autres, on se dit, ben si on peut les aider là-dedans, puis cette reconnaissance-là se fait, là, à titre d'exemple, nous, on change les pneus à chaque saison. Il y a un camion qui vient, puis je vais pas vous casser la tête avec ça, là. On a entreposé vos pneus d'hiver déjà. Tu entreposes les pneus de tes employés? On les entrepose dans un petit conteneur, puis là, ils viennent, puis on fait les changements de pneus. Puis votre conjoint peut venir aussi, là. Il débarque la voiture, puis on s'en occupe. Pendant que tu travailles, ça se fait. Fait que c'est un exemple simple, mais ça coûte pas grand-chose, Isabelle, faire quelque chose comme ça. Là. Fait que puis ça aide énormément. Cette année, là, il est arrivé une initiative, puis je dois la donner à ma conjointe, parce que c'est ma conjointe qui a levé la main. Elle me dit, quand on fait le matériel scolaire, elle dit, c'est-tu compliqué le matériel scolaire? Elle dit, vrai? Là, on a la liste, puis on court, puis ça coûte une fortune. Elle dit, pourquoi t'offres pas ça à tes employés, le principe de leur donner l'opportunité de faire leur liste scolaire? Ben, je vais l'essayer. J'ai parlé à mon agent du bonheur. Elle a trouvé que c'est une excellente idée. Fait que les gens apportaient le liste. T'as parlé à ton agent du bonheur. Ben oui, parce que c'est elle qui décide au bout du compte. C'est magnifique! Puis on a pris les listes de nos employés, puis leur recevait une boîte qui était déjà tout prête, puis on a payé 70% de la facture. Ben fait qu'on a dit, regardez, là, ça coûte 30%, mais la boîte est faite. Fait que chacun des employés avait... Ils t'ont fourni leur la liste. Nous, on a donné ça à l'agent du bonheur. L'agent du bonheur a trouvé je sais pas qui, là, je sais pas comment ça fonctionne. Ils ont fait la liste, puis les employés ont payé juste 30% de leur... Puis ils recevaient une boîte au nom de l'enfant, puis on leur a donné la boîte. Fait que là, ils ont évité le stress de la rentrée scolaire. Tellement. Mais tout ça fait une différence, puis fait de la reconnaissance. Pour moi, c'est ça de la reconnaissance, d'avoir nos employés à cœur, c'est de s'assurer qu'on prend soin d'eux pour vrai. Puis c'est comme ça qu'on fait la différence. Exactement. On a justement des témoignages qui nous arrivent. On a une enseignante, je pense, qui est au bout du fil. Julie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Julie. Vous êtes enseignante au niveau primaire. Ça fait quoi, 27 ans, on me dit, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ma 27e année comme enseignante au primaire, mais avant ça, j'étais en garderie, donc ça fait ma 38e année avec des enfants. Oh mon Dieu, 38 ans à s'occuper de nos Oui. enfants. Merci d'abord, Julie. Quel est votre rapport au travail? On me dit que vous n'êtes pas très heureuse. Mais là, disons que ça fait quelques années que le milieu de l'enseignement, on entend beaucoup parler, de plus en plus difficile. Ouais. Donc aussi, avec l'âge, ça demande beaucoup d'énergie de travailler avec les enfants, être géré par une cloche, tout ça. Donc moi, cette année, ça va être ma dernière année. Ah, vous quittez la profession. Oui, je quitte. Ah. Et- Donc, il y a beaucoup de... Le bonheur de travailler avec les enfants, il est encore là, même s'il y a de plus en plus d'enjeux, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est vraiment difficile, là. Le Vraiment climat tout de ce qui travail demande- aussi, la reconnaissance, on en parle de plus en plus. J'imagine que ça aussi, c'est un enjeu. Mais donc, vous auriez pris votre retraite il y a 2 ans, mais là, vous allez partir 2 ans plus tôt. Oui, c'est ça. Dans le fond, pour aller au maximum, là, c'est 30 ans d'enseignement, là, mais je vais partir plus tôt, mais c'est certain que j'ai travaillé avec des enfants dans d'autres domaines avant, là. Ouais. Ouais, je vais partir plus tôt. Mais les équipes de travail dans les écoles, c'est vraiment dynamique, puis ça, c'est pas un problème, là. C'est vraiment, pour moi, ça fait partie de mon bonheur du travail. Monter des beaux projets avec les enfants, voir leurs yeux qui brillent au début de l'année, leur évolution, ça, c'est toujours là. Mais avec les enfants, la langue, vraiment l'obstacle de la langue, c'est de plus en plus difficile. Tu sais, cette année, j'ai 5 enfants vraiment francophones dans ma classe. 5, puis sur combien d'enfants? Sur 22, c'est-à-dire qu'ils parlent français, mais c'est pas leur première langue. Fait que c'est comme si j'enseigne en accueil, finalement, mais je suis au régulier. Oh, OK. Vous êtes dans quel coin, Julie? À l'ouest de l'île. Ah, ouais. Ah oui, ça, c'est Puis un on doit- enjeu. Ouais. Puis comme on est là, qu'est-ce qu'on va faire cette année pour motiver le français? Parce qu'on veut que ça parle français dans l'école. Dans la cour, on les laisse parce que si on veut vraiment qu'ils maîtrisent la langue, il faut qu'ils parlent entre eux. Fait que ça, c'est toujours un gros enjeu. Et est-ce que vous avez un autre projet ou que vous prenez votre retraite? Vous allez faire du jardinage ou du voyage? Ou vous avez un autre où il faut quand même travailler un peu encore? Voyage, mais je vais me laisser le temps de m'ennuyer. Mais peut-être la supervision de stage, je sais pas. Peut-être. Ouais. Je vais juste me laisser le temps de prendre du recul un peu. Je vous le Là, souhaite. l'enjeu... Pardon. Oui, allez-y, vous disiez l'enjeu, c'est... Là, comme avec les aides à la classe, là, ça a l'air vraiment beau de l'extérieur, là, mais moi, je l'ai vécu vendredi passé, à ma grande surprise. On m'a alloué une aide à la classe. Oh! Ah. J'ai dit, oui, c'était supposément, on nous avait dit que c'était les jeunes ou qu'il y avait des élèves difficiles. Là, on m'a dit que j'avais 2 élèves comportement difficile de l'année passée. Donc, OK, mais là, moi, ça va bien. Mais là, il y a tellement d'enjeux. Pour avoir une aide à la classe, il faut me donner 10 heures. On peut pas me donner moins. Faut que ça soit les personnes du service de garde dans leurs heures qui ont disponibles. Ils peuvent pas dépasser 35 heures. Donc, ça fait que j'ai 3 personnes différentes dans la semaine. Puis des fois, j'en ai 2 en même temps. Ouais. À des moments que je n'ai même pas besoin. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, c'est intéressant, Julie. Puis on reviendra là, sur comment ça marche en Ouais. éducation. Mais ce que j'entends, puis j'aimerais entendre Pierre Côté puis Dany Michaud là-dessus, c'est... Là, ce que Julie vient de nous dire, d'abord, elle va quitter parce que je suis plus capable. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a voué qui a donné sa vie, sa carrière, c'est l'enseignement. Elle parlait des étoiles dans les yeux des enfants. On sentait encore que c'est quelqu'un qui aurait pu rester si on avait été capable de peut-être la reconnaître un peu plus puis de lui donner les moyens. Moi, j'entends aussi conditions de travail. Puis ça, Dany, comme patron, je pense que vous devez l'entendre aussi. Vous l'avez entendu au fil des ans. Les conditions de travail. Il y a trop de règles. Visiblement, il y avait plein de règles. On peut pas ci, on peut pas ça. Exact. Mais tu sais, je vais m'adresser aux détracteurs du bonheur du travail. Oui. Parce qu'il y en a toujours un qui lève la main et qui dit oui, mais là, nous, dans le système, on peut pas faire ça. C'est pas la première fois que je les entends, là, parce que je me fais questionner souvent sur ma manière de faire. Vous savez, l'écoute, ça coûte encore rien. Ouais. Puis souvent, je pense qu'on le fait pas assez. Il n'y a rien qui empêche... Puis là, je veux pas si tu vas chez un psy, ça coûte 130$, mais disons oui, mais mettons qu'un patron... Je vais prendre l'exemple d'un directeur d'école ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui empêche d'aller s'asseoir, puis de prendre le temps, puis de dire qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis dis-moi donc comment je peux améliorer ta situation. Ça. Et des fois, juste la reconnaissance de prendre le temps de « j'ai été entendu » et de faire de petits gestes. Parce que c'est pas toujours des gros. Là, c'est facile, on en parlera de Walt Disney, mais ça frappe l'imaginaire. Mais c'est pas ça qui frappe... C'est un voyage en 3 ans, là.
Mais c'est pas ça qui fait une différence. La différence, c'est de se souvenir du prénom de la personne, de l'écouter, de pouvoir l'aider dans son quotidien. Et ça, pratiquement toutes les entreprises sont capables de le faire. Ouais. C'est pas obligé d'être un gros voyage. Pierre Côté, sur le témoignage de Julie. C'est des choses qu'on entend malheureusement trop souvent. Un système qui est déconnecté de la réalité, qui n'est pas en phase avec la base, qui n'a pas de connexion entre la base et la direction. Ça fait en sorte que on a un système d'éducation qui est très compliqué, qui est pas tellement efficace, qui est critiqué de tout bord, avec souvent raison. Donc, mais il faut qu'il y ait. Moi, j'entends souvent dire, même chez les ministères, il faut penser autrement. Think outside the box, OK? Mais entre le dire et le faire, c'est deux choses. C'est très compliqué dans un système, on va dire, gouvernemental, de sortir de la boîte. Donc, ça prend beaucoup de courage de la part du Sénat de dire, OK, on va pousser pour le faire de cette façon-là, même si la structure ne s'enligne pas de ça. Oui, mais qu'on n'a pas beaucoup. Ouais, non, mais c'est sûr. Puis le courage managérial, on en parle de plus en plus. C'est comme le thème de l'automne. J'arrête pas de lire des choses là-dessus, même sur les réseaux sociaux. On parle maintenant de courage managérial, c'est-à-dire le courage des gestionnaires. Et on en manque au Québec. C'est vrai? Oh. C'est la plus grande pénurie qu'on n'a pas au Québec, c'est le courage. En termes de... globalement, au travail, et globalement aussi. Puis c'est pour ça, on préfère endurer quelque chose pour avoir le courage de se lever et d'essayer de se changer. Ça, c'est fondamental, mais quand c'est comme les couples. Il y en a qui sont comme ça dans leur couple. C'est pas drôle. La vie est longue. La vie est longue quand tu trouves ça plate. Vous me permettrez d'aller à Stéphane, qui a travaillé 30 ans chez Bombardier à Dorval. Il était très heureux. Bonjour Stéphane, merci de nous appeler. Mais l'atmosphère était devenue pas mal toxique apparemment, hein? Oui, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends super bien. OK, félicitations à votre émission. Merci. J'apprécie beaucoup, j'écoute tous les jours. Oui, en fait, j'ai travaillé 30 ans. Moi, mes 3 critères pour mon travail, c'était premièrement la distance. Moi, j'ai toujours resté sur la Rive-Sud, puis je travaillais à Dorval. Fait que ça, dans ma tête, c'était réglé. Je faisais environ 100 km aller-retour par jour. Fait que dans ma tête, c'était réglé. Malgré que les dernières années, avec les travaux, les trafics, tout, c'était rendu pénible, 45 minutes, 1 heure pour venir du travail l'après-midi. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le patron. Le patron, ça comprend la reconnaissance, ça comprend comment le patron s'adresse à toi. Il s'adresse-tu condescendant? Il s'adresse-tu poliment? Il y avait ce facteur-là. Puis le troisième facteur, le plus important, c'est j'aime-tu faire ce que je fais? Ouais. Fait que là, à la fin, les derniers 5 ans chez Bombardier, les gens prenaient leur retraite. Dans le département où je travaillais, on avait comme les plus vieux, là. Fait que ils savaient, Bombardier, qu'éventuellement le département se viderait, mais il remplaçait pas. Puis le cahier de charge restait le même. Donc, ce que ça ferait, c'est que personne ne te disait il faut t'en fasses plus, mais quand tu prends ça à cœur un peu, ça arrivait pas. Fait que moi, tous les jours, je partais de là, j'étais fâché parce que ma job était pas faite. Puis le lendemain, je savais que je reviendrais puis que la job, il y en aurait trop à faire. Fait que finalement, à 55 ans, ils nous ont offert de sacrer notre camp. J'ai pris le package à 55 ans. Yeah. Ça fait 3 ans que je suis arrêté. Puis j'aimerais ça, travailler. C'était pas prévu que j'arrête à 55 ans, mais quand t'es pas heureux, quand ton atmosphère est toxique, ça sert à rien de rester. Oui, quand vous dites... vous, c'est drôle parce que vous avez dit, il y a le travail en tant que tel, c'était votre 3e, le patron, c'était le 2, puis le premier, c'était le fait de ne pas perdre trop de temps dans le trafic, quand même. Non, ouais, c'est ça, mais en fait... C'est-tu dans le bon ordre, là? Vous gardez ça dans cet ordre-là? Non, l'ordre, je dirais, le travail en tant que tel. Ensuite, le patron, puis le voyagement qui est en trop. Voilà. Puis quand ça de même. Puis vous dites, quand il y en a 2 sur 3 qui ne fonctionnent pas... là, tu sacs ton camp. Exact. Ça, c'est assez clair. C'est clair. Hey, merci, Stéphane. On a Sébastien. Merci beaucoup. Bonne journée. On a Sébastien qui nous appelle. Bonjour, Sébastien. Bonjour, comment allez-vous? Très, très bien. Racontez-moi votre histoire. 22 ans sur la construction comme électricien. Oui, exactement, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours travaillé en plus pour la même entreprise. Puis, tu sais, au cours des années,
dans l'industrie de la construction, ça s'est beaucoup détérioré, point de vue qualité de travail, plaisir aussi à travailler, puis il y avait, c'est sûr que c'est un gros sujet, mais il y a des allègements puis tout ça pour qu'il ait essayé d'aller trouver des gens pour travailler sur la construction, parce que il y a beaucoup de gens qui quittent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui reviennent sur la construction ou qui embarquent sur la construction. Puis moi, j'étais contre-maître, fait que en électricité, fait que on faisait quand même des gros projets, justement des projets de logement, de condos puis tout ça, fait que ça l'amenait beaucoup de travail connexe, de stress, exactement. Oui. C'est ça, à un moment donné, moi, je me souviens, là, j'étais assis à la table, ma femme me parle, ma fille me parle, mais j'écoute pas, là, je suis encore sur le chantier, je suis encore dans les plans, je suis encore dans ce qu'on va faire demain, puis tout ça, fait que, à un moment donné, justement, là, autour de la pandémie, j'ai commencé à penser, garder mon expertise. Dans le fond, c'est ce que je sais faire, c'est être électricien. Comment je pouvais me rediriger ailleurs. Puis, vous réinventer, comme on disait. Oui, exactement. Puis j'ai fini par tomber sur un beau poste d'électricien dans une ville sur la rive sud de Montréal. Tranquille, c'est pas fini aujourd'hui, ça sera fini demain. Fait que c'est ça que vous faites. Dans le fond, vous avez démissionné pour prendre un emploi qui vous satisfaisait le mieux dans le contexte, dans le cadre. Ouais, c'est exactement. Puis tu sais, c'était pas à cause de mon patron. Mon ancien patron, c'était pas à cause de l'équipe de travail. Tu sais, j'étais même un des plus vieux dans la boîte. Fait que tu sais, j'avais comme un standing en guillemets là. Tu sais, là, fait que c'était le rythme de ce que j'entends, de ce que vous me dites, c'est le rythme effréné du travail puis le stress. Ouais. Exactement. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, un petit peu moins payant, pas beaucoup, mais un petit peu moins payant, mais qualité de vie pas mal meilleure. Vraiment, là, ça fait toute une différence. Ben, vous avez fait un bon choix, je pense, Sébastien. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci bien. Merci beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Mes invités, Pierre Côté, qui est président fondateur de l'indice relatif de bonheur et de l'indice de bonheur au travail. Indice léger, parce que Pierre a vendu sa compagnie à Léger, il y a pas longtemps, il y a quelque temps. Danny Michaud, président de Vogel, entreprise dans la distribution d'équipements lourds. Tous les deux, quand vous entendez Sébastien, Stéphane, qu'est-ce qu'on retient, Pierre, de ça, rapidement? Le rythme effréné, le stress aussi, c'est important. Oui. Puis quand on n'est pas capable de faire, on appelle ça, nous autres, la charge de travail. Voilà. La charge, c'est important. Ouais. Il faut que tu en ailles assez. Trop, c'est tu deviens en burn-out, pas assez, tu deviens en bore-out, là, mais c'est souvent utilisé. Mais le problème, c'est que quand nous autres, on a des quand on à cause du climat. Les premières raisons pour lesquelles tu veux t'en aller dans une autre entreprise, parce que d'abord, le climat n'est pas bon. Et si le climat n'est pas bon, c'est pas compliqué. Tu vas 2 ans, 3 ans, tu vas regarder qu'est-ce qui se passe autour, puis aussitôt tu vas voir t'es parti, t'es rendu de l'autre côté. Puis venir parce que tu t'es dit, je vais me taire, OK, je vais endurer jusqu'à temps que je trouve quelque chose où je pense que ça va être mieux. Voilà. Puis ça, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la rétention des employés. Moi, j'aime pas trop le terme. Je préfère la fidélisation des employés. Mais et c'est là où, Danny, l'exemple de Disney est probant chez vous. Explique-moi un peu, Danny, comment t'en es venu à envoyer tes employés en Floride pour le fun, pour le plaisir? Non, c'est un rêve commun. On s'est dit, on va se fixer un rêve sur 3 ans. Tu leur as demandé, c'est quoi votre rêve, maintenant? Le deuxième, oui. Le premier, Disney, c'est moi qui j'étais sur Google, j'ai fait rêve commun, puis Disney est sorti, j'ai dit, c'est ça qu'on fait. C'est vrai? Exact. Oh. Puis là, j'ai décidé. Les gens veulent aller à Disney World. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Okay, puis quand j'ai mentionné à mon équipe, ça fait. Oui, on n'avait pas l'opportunité, ça coûte une fortune. Ouais. On aimerait s'y aller. Quand on a décidé ça, c'était 3 ans avant, on s'est fixé des objectifs. Mais je voulais pas mettre des objectifs financiers parce que je trouvais ça un peu ridicule de dire, si on atteint 1 million, je vais vous payer. Pour moi, ça rentrait pas dans ma tête. On a mis un arbre. Puis on appelle ça l'arbre à bon coup. Fait qu'à toutes les fois que les gens faisaient un bon coup, exemple, il était rentré un samedi, il avait donné un coup de main à un employé, peu importe, on mettait une feuille. Puis j'ai dit, quand l'arbre va être plein, on s'en va à Disney. L'arbre est tombé plein après 3 ans de plein de feuilles, plein d'initiatives. Ça nous a permis de quadrupler le chiffre d'affaires. Et on est parti à Disney avec 133 personnes. Wow, parce que là, t'as invité les conjoints, les enfants. T'avais pas d'enfants, t'en amenais un. Là. Nous autres, on regardait pas là-dessus. Même à la fin, ça, c'est l'équipe, j'ai trouvé ça super touchant. T'avais pas d'enfants, mais tu pouvais embaumer à quelqu'un. Tu pouvais dire, regarde, j'amène mon neveu. Puis même, j'ai trouvé ça touchant cool. parce qu'à la fin, regarde ce que ça donne, l'esprit d'équipe. Hein. À la fin, l'équipe a dit, hey, on est 127, mettons, joueurs. Ils disent, on pourrait trouver une famille dans le besoin pour l'amener avec nous.
Il y a un de tes employés qui a proposé j'ai dit, ça. ben, je vais le faire, mais je dis, vous allez donner de l'argent pour le faire. Ouais. On a dit, OK. Fait que tout le monde a cotisé un petit peu. Moi, j'ai cotisé le reste. Puis on a amené une famille monoparentale d'un organisme qu'on a appelé. On a dit, écoutez, nous autres, s'il y a des familles qui ont un passeport, on les amène à Disney. Cette famille-là, inespérée, en fait, ben voyons donc, c'était un cadeau du ciel parce qu'on les a avisés genre 6 mois avant. Puis là, on est parti. Mais ça, si tu veux, c'est une initiative des employés. Ouais. Puis là, je vais revenir sur le retour sur l'investissement parce qu'à quelque part, là, le monde pense qu'on pèle des nuages. Il y a des patrons qui nous écoutent là, en ce moment. Là, et je l'ai fait la preuve parce que j'entendais tantôt un de vos invités qui disait qu'il a quitté après 35 ans. Oui. Mais l'enseignante, Julie, tout à l'heure. Les entrepreneurs, là, ils comptent souvent en année financière. Combien ça coûte un employé qui quitte après 30 ans? En former un autre, le trouver. Vous allez voir que les voyages à Disney se payent vite. Là. Ouais. Fait que moi, j'avais calculé rapidement que perdre seulement 2 mécaniciens, c'est pas beaucoup, là. Nous, on en a, je pense, 14-15. Là. Perdre 2 mécaniciens, ça payait le voyage à Disney. Fait qu'imaginez, on parlait de rétention ou de fidélisation des employés, ben c'est important d'y penser comme ça. Fait que nous, on s'est créé un rêve commun, puis on a dit, bon, on va l'atteindre. Ces gens-là sont restés, puis ils ont un but. Au-delà de je veux faire prospérer l'organisation, ben je vais me payer un voyage avec ma famille. Là, on a créé le deuxième. Moi, je peux l'annoncer parce que il y a eu tout un événement. Ben ils ont décidé d'aller dans croisière. Fait que là, dans 2027, si tout va bien, parce qu'on ne dépend de prix de rien, on devrait partir en croisière. Puis là, on a fait il y a des thématiques là, que les gens vont pouvoir choisir, puis ils vont partir avec leur famille en croisière. En fait, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi commun. C'est un défi commun. Et tout le monde travaille, tout le monde met l'épaule à la roue pour que ça arrive. Fait que là, il y a comme... Là, tu renforces l'esprit de corps, l'esprit d'équipe là-dedans. Là. Mais faut que tu le fasses au quotidien parce que ça va s'essouffler en 3 ans. C'est là, je voyais, j'en ai pas parlé tantôt, mais je parlais de massothérapie. Puis tu sais, beaucoup d'entreprises ont des gyms. Tu sais, maintenant, c'est la grosse mode, là, ils ont des gyms. Là. Nous, on a mis un coach. Parce que le gym, je me suis rendu compte qu'il venait assez rapidement plein de poussière. Tandis que mardi, jeudi, il y a un coach, puis là, on fait du travail d'équipe. Fait que des fois, c'est du pickleball, des fois, c'est d'autres choses. Mais les gens qui travaillent en équipe. On n'a pas de garderie encore. Ah, ben là, c'est la prochaine affaire. Ça, va falloir la regarder. Mais je te jure qu'on y a pensé à un moment donné. Tu diras ça à ton agente du bonheur. Ouais, on va falloir travailler là-dessus. Des fois, c'est plus complexe. Mais on a de la massothérapie aussi. Quand on a mis la massothérapie, le monde disait pourquoi? Ben, au début, tu sais, les gens qui travaillent à l'ordinateur sont un peu des fois courbés, fait que ça aide. C'est de la massothérapie sur chaise. On a des mécanos, fait qu'à chaque 2 semaines, je pense qu'il vient, à chaque 2 semaines, ben ils vérifient pour leur corriger. Fait que tu sauves aussi en arrêt de travail. Fait que tout ça fonctionne. C'est tellement important, tellement important. Ça fonctionne. Ah ouais. Fait que t'écoutes la base, puis je pense que tout gestionnaire devrait se dire, moi dans le fond, je suis là pour donner les meilleurs outils possibles à mes employés. Exact. Puis c'est exactement ça. Pierre Côté, merci Danny Michaud. Pierre Côté, en terminant, 10 secondes. Parce que il est très avant-gardiste. D'abord, il y a 2 éléments fondamentaux qu'il a compris. Il faut d'abord qu'il y ait un projet, OK? Ouais. Et ce projet-là va donner du sens, OK? Voilà. Donc, aussitôt que tu sens que tu as un projet et que tu as un sens derrière ce projet-là, le tour est à peu près joué. Oui, ça prend un gestionnaire habile, ça prend toutes ces choses-là, mais il faut qu'il y ait un projet, il faut que tu sois capable d'inculquer un genre de sens derrière ce projet-là. Je pense que Danny a fait ça de façon extraordinaire. Oui, mais c'est vraiment. C'est pas des entreprises qui arrivent. Vraiment pas. C'est des exceptions. Oui, c'est ça. Ouais, j'en doute pas. Merci beaucoup, Pierre Côté, président fondateur de l'Indice relatif de bonheur et de l'Indice relatif de bonheur au travail. Danny Michaud, président de Vogel Entreprises dans la distribution d'équipements lourds. Et on salue tous tes employés, mais aussi tous les gens qui travaillent aujourd'hui, tous ceux qui sont en télétravail, tous ceux qui nous écoutent. Restez là. On s'en va à une pause très courte. Vous allez voir, c'est pas si long que ça. On revient tout de suite après avec Jacques Nantel, entre autres. On va parler de l'augmentation des prix de l'essence. Avez-vous remarqué que vendredi, les petits fins finaux, tu sais, jeudi soir, vendredi matin, on s'est levé. Bang! 3 cents d'augmentation du prix de l'essence. Ça avait aucun rapport avec le fait que c'était un long congé. Aucun rapport. Juste un addon.